Je vous vois. Je vous vois. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues, j'interviens donc en complément de notre collègue Joël Guerriau sur cette proposition de loi tendant à sécuriser et encourager les investissements dans les réseaux de communication électronique à très haut débit. Lancé au début des années 2010, le plan France Très Haut Débit devait ouvrir la voie au droit à la connexion pour tous. Si ce plan a permis de grandes avancées, la France est toujours dans le peloton de queue de l'Europe concernant l'éligibilité des foyers au très haut débit, qu'ils soient fixes ou mobiles. On dénombre en effet encore des centaines de zones blanches où la connexion au réseau de téléphone est limitée, hésitante, voire inexistante, et l'accès à Internet très difficile. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes l'affirme. Il y a un risque réel d'exclusion à moyen terme de l'accès au très haut débit de certaines zones. Il y a l'Internet des villes et l'Internet des campagnes. Une telle situation est décevante et doit être évitée par la mise en œuvre de politiques publiques adaptées. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'économie. À l'heure de la dématérialisation de l'action publique, s'il n'y a pas d'Internet, il n'y aura plus d'accès aux services publics. Cela signifie la mort d'un territoire et d'une population. Ainsi, tant dans un objectif de cohésion que de compétitivité, il devient urgent d'accélérer la couverture numérique en haut débit et très haut débit sur l'ensemble du territoire national. Le réseau ne doit pas se contenter de se développer le long des grands axes de communication, mais s'inviter dans les zones rurales au plus près des habitations. Plus que la couverture du réseau, c'est la proximité des habitations qui est essentielle. Entre parenthèses, Monsieur le Ministre, ce n'est pas avec la décision sans fondement des 80 km/h que vous allez attirer les entreprises sur les routes secondaires. Au contraire, vous les attirerez sur les axes principaux. Merci, vous voyez que je ne suis pas seul. Il faut que le gouvernement nous écoute. Aucun territoire ne doit être oublié. Le Sénat se doit d'être là pour y veiller. La proposition de la loi de notre collègue le sénateur Chaize va dans le bon sens. Mais je ne veux pas oublier que dans la ruralité, les infrastructures de réseau sont le fait des collectivités et que ces dernières ont avant tout besoin de lisibilité et donc d'une stabilité législative et réglementaire. Monsieur le ministre, vous m'excuserez, je ne pourrai pas être là pour écouter votre réponse, car je dois participer à une commission, mais bien entendu, je la lirai volontiers. Je vous remercie.